rapidement, c'est-à-dire permettre que les lier lipides là comme noyau avec les mêmes comme cire, les mêmes ligands nature tout imperméable. Et c'est tout ça, que les protéger dans la boîte, dans la box, ça permet que microbes non maintenant pas dégrader rapide et qui réduit le niveau de toxicité et les atouts. On réduit le niveau de toxicité rapide qui protège les propriétés intrinsèques de la lipides. C'est l'huile de lait. Alors, c'est une huile, j'aime d'accord dire, qui est environ 45 à 70% oméga 3. Et l'on parle de oméga 3, nous avons un acide gras essentiel qui n'est pas capable, pas organique. C'est-à-dire, pas bêtement pas capable de produire. Donc, il est impérativement nécessaire pour apporter par alimentation. Donc, apporter par alimentation, on va produire. La dernière fois qu'on a regardé là, alors nous sommes capables sous forme farine, alors c'est l'huile de lin, ça, qui est liquide, forme liquide. Là. Après, elle finit comme encapsulé qui, bon, ça, comme farine, mais qui pas farine, vraiment, mais qui semble avec. Donc, avant que nous allions plus loin, donc, il est important pour nous garder et ensemble de grands producteurs qui ont lait. Donc, ça, c'est dans le monde là. Alors, selon des recherches en 2024 et 2025, il y a des grands producteurs. Plus passé 50% quantité lait que le monde là utilisé ou encore consommé. Parce que c'est un produit aujourd'hui qui commence bien. Donc, nous, elle a aussi comme gros exportateur, plus de 50% avec une quantité qui aux alentours de 1,36 million de tonnes en 2024. Et tous les regardé Kazakhstan, les mêmes, les leaders en termes de superficie, en fait, espace cultivé, donc aller de l'ordre de 37% en superficie qui a joué avec culture et et nous, le Canada, avec environ 10 à 12%. Donc, les États-Unis, environ 2,8 à 3%. Et nous, la Chine, comme principal importateur, qui importait environ 40% dans l'exportation totale mondiale en termes de grains de lait. Pendant que l'importer en pile, il fait partie d'un producteur. Peut-être que la produit environ 7,4% de la quantité qui produit disons, dans le monde, là, avec un chiffre qui est autour de 335 000 tonnes. Mais la France, tout, était un pays qui produit. Mais la principale production, là, aller ou encore dirigée vers production fibre de lait. Alors qu'il gagne des utilisations bien spécifiques dans le cas de on a regardé ensemble de pays, c'est des pays tempérés, qui ont un climat qui fait tempéré, montrer que culture ça, est très adapté avec régions, disons, qui ont un climat tempéré, climat froid. Mais si on vient vers le Brésil, comme pays riche en fait, le lait, mais qui ont des régions là, par exemple, le Grand Boutique, la région qui fait. Mais les principales régions que nous jouons culturelles, ça, mais qui n'a pas dépassé 1%, qui est inférieur, totalement inférieur à 1%, la quantité qui produit totalement. Ça qui montrait que le Brésil était un importateur. Donc, dans le même cas, recherche moyen, donc en termes de méthodologie et comme des matériels et méthodologie, disons méthode, nous matériel
alors l'huile de lin ça qui est encapsulée alors avant que instaurer dans l'alimentation maintenant on fait analyse de terrain donc on produit qui passe par un ensemble de travail laboratoire pour faire pour regarder en termes de thermogravimétrie, en termes de humidité, rétention d'eau et la trier, avant que moi arrive au fruit bête la li dans la ration. Donc, dans le cas de recherche, ça, nous avons utilisé 50 moutons. Alors, moutons qui sont répartis en différents. Alors, nous avons 5 traitements. Pour 50 moutons, ça veut 5 traitements. Nous avons un traitement pour l'école. Alors, un traitement qui a gagné l'huile de lait en 10 ans. Et ce soit sous forme et ce soit sous forme libre, c'est-à-dire et nous avons deux traitements avec l'huile libre, avec un niveau 4% d'introduction dans la ration, avec 8% d'introduction dans la ration. Et puis nous avons quatrième avec cinquième traitement, c'était l'huile de lait et micro-encapsulée, protégée. C'était 4% et l'huile ça qui protège la ration avec 8% de ça qui protège la ration. Mais la ration alimentaire, ça a été préparée sur base 60% concentré, c'est-à-dire concentré que nous arrivons produit avec tantôt l'huile de lait ou encore l'huile de lait micro-encapsulée qui était représenté 60%, et puis 40% fourrage. Alors, fourrage, c'était ensilage maïs qui était utilisé pour regarder la première photo là, qui c'est ensilage maïs. Deuxième photo, nous allons regarder ce concentré à le contrôle, il n'y a pas bien l'huile. Et si l'huile gagne, nous avons le contrôle de 3 avec 4 et 8% l'huile et 4-5 avec 4 et 8% l'huile protégée. Ça, c'est concentré dans la deuxième photo. La troisième photo, on va regarder cardio. La quatrième photo, on va regarder espace. Et puis, dans la dernière photo, on va regarder des études au cours de bon, donc, pour garder l'aspect consommation de nutriments, donc qui est en grammes par jour, en effet, c'est nous essayer de garder quantité bête là à manger. Bon, pour nous garder quantité bête là à manger, c'est qui quantité nous offrir pendant 24 heures et qui quantité nous collecter dans demain matin. Par exemple, nous partager. Alors, dans la même méthodologie, excusez, dans la même méthodologie, on a regardé et des jours, et puis ça te dirait qui c'est 70 jours. C'est que 70 jours pour phase consommation et puis pour étude digestive avec 21 jours. Et puis, distribution, ration, ça va être fait en 2 temps, 8 heures le matin et 16 heures l'après-midi, la distribution manger. Et puis, reste la journée, ouais, 70 et puis pour temps d'adaptation, parce que le besoin de temps pour adapter, on va commencer avec les aliments ça va préparer. Être là pas toujours bien vu. Donc, être là, c'est pas le commencer à préparer la donc, lui, important pour le gain temps pour l'adapter avec ration alimentaire. Ça. Alors, niveau consommation, nutriments, ça va. Donc, nous regardons qui quantité nous offrir pendant 24 heures. Dans ma paye après-midi, qui quantité nous collecter dans le matin. C'est la consommer. C'est le même qui va le perdre. Qui quantité, non seulement qui permettre encore niveau conversion alimentaire. Regardez, ça nous offre ça manger, ça digérer. Et en termes de ça manger et digérer, regarder la viande, c'est-à-dire
qui niveau de production de viande, c'est-à-dire qui quantité de convertir sorti aliment aller dans la viande, ou encore qui niveau de conversion aliment de aller dans la viande. C'est tout ça. Ou bien quantité aliment aller dans la viande. Mais pour calculer la digestibilité, donc tantôt matière sèche, tantôt protéines brutes, tantôt extraction alimentaire, tantôt fibres d'hydrogène acide ou carbohydrates non fibreux, nous avons gagné des méthodologies appropriées. Par exemple, dans le cas de matière sèche, protéines d'extraction alimentaire, alors, on parle de matière sèche, nous, c'est aliment maintenant, même qui sont en base dans l'alimentation, que ce soit alimentation ou non alimentation. Ça manger faut le gagner en base. M'a présenté. Alors, matière sèche, c'est une base. C'est vrai que manger un gros plat. Manger un gros plat de un gros plat. On vient d'être là manger un bourret de sel ou bien un bourret concentré et la trier. Mais manger ça comme une base, il va dire, il consommer tant pour c'est ça, c'est aller ça, les moins retirer de la donne totalement et puis moins bien comme nous consommer ces bases sec, c'est ça que matière sèche. Et puis nous avons protéines, extraction alimentaire, alors l'extraction alimentaire qui en relation avec quantité de graisse. Donc, l'un des paramètres, que ce soit matière sèche, protéines de l'extraction alimentaire, nous pouvons utiliser, disons, méthodologie pour Association of Analytical Chemistry, 1990. Et puis, pour question fibre, que ce soit fibre d'hydrogène acide, fibre d'hydrogène neutre, nous avons utilisé méthodologie proposée par Mensos et ses collaborateurs en 1991. Et puis, pour question carbohydrate non fibreux, nous avons utilisé méthodologie et Mertens 1997. Et puis, pour carbohydrate toxinifié, ses collaborateurs en 1992. Mais pour y faire évaluation quantité de et quantité libérée, on est collecte, on fait des collectes et durant un processus d'élevage. Alors, nous devons collecter des échantillons fécaux. Alors, à chaque 24 heures, disons, pendant une période de 6 jours, et donc, il est collecté refus. Là, c'est quantité de dans un jour avant et puis quantité de collecté dans le même matin. Alors, quantité de collecté dans le même matin, c'est refus. Ça va permettre de faire des tableaux. Et puis, si ensemble de tableaux, ça va permettre de faire des analyses statistiques. Et ensemble, moi, nous joindre dans différents traitements, que ce soit traitement contrôle, que ce soit traitement avec inclusion de l'huile comme liquide là même ou encore inclusion de l'huile là sous forme de liquidation. Donc, ensemble de moyens, ça, nous arrivons à analyser au moyen d'un petit test stocké, on peut utiliser le logiciel SAS avec un niveau de signification 5%. Alors, en termes de résultats dans le cadre de recherche, ça, donc, on peut établir ça dans le cadre de ce tableau, proportion ingrédients, gramme par gramme, disons, et puis composition chimique différents traitements alimentaires, ça, que ce soit traitement contrôle là, qui est 0% d'huile, alors 0% liquide, le traitement l'huile blanc, qui est 4% liquide, 4% huile libre et 8% liquide. Et puis, nous avons des traitements qui à base l'huile protégée, qui est 4% l'huile micro-encapsulée et puis 8% l'huile micro-encapsulée. Côté nous voyons que différents ingrédients qui rentrent dans diète ça ou en ration alimentaire ça, nous gagnons ensilage maïs, nous gagnons maïs moulin, nous gagnons soya, nous gagnons des traitements avec l'huile libio, nous gagnons l'huile protégée, surtout dans l'huile et puis nous gagnons sel minéral. Et puis, nous gagnons composition chimique, ration, ça aussi, que ce soit en termes de matière sèche, que ce soit en termes de matière minérale, protéines brutes,
section laitière, carbohydrates non fibreux, et en termes de fibres, que ce soit fibres déterminés, nutriments qui digèrent. Donc, le tableau, ça, sont un tableau résumé tantôt question sur ingrédients du alimentaire, ça, première composition chimique. On va regarder le deuxième tableau, ça, qui est pour avec consommation et la caille, montant ça, surtout, on va regarder en termes de traitement 4%, 8% l'huile de blanc, traitement qui vient 4%, et traitement qui vient 8% l'huile de blanc, mais tout traitement, il y a 4% et 8% l'huile protégée. Alors, l'huile microencapsulée. Nous allons regarder dans la première colonne, ça qui c'est colonne contrôle là, c'est-à-dire contrôle qui n'a ni l'huile libre, ni l'huile protégée. On va regarder matière sèche. Nous avons un niveau de matière sèche qui est supérieur, c'est-à-dire les bêtes consomment une ration alimentaire qui n'a ni l'huile libre, ni l'huile. Nous, il y a une quantité de consommation matière, nous avons une quantité de consommation par rapport avec deux autres traitements, quatre autres traitements qui viennent depuis de la date. Et tout, si nous regardons, ça n'est pas capable de dire, on va regarder, nous voyons qu'il y a plus de consommation matière sèche pour le traitement contre là. Est-ce que consommer plus les avantagés pour producteurs ou non? Donc, c'est vrai que d'être capable de consommer. Mais là, on regarde la quantité qui vivait dans ça, à consommer, c'est pas intéressant. Mais tout, d'être capable de consommer moins, et puis les gains ont un niveau de digestibilité nutriment qui est élevé. Disons, l'on regarde en termes de conversion, et nutriments et produits finaux, c'est-à-dire quantité qui arrive digérer qui allait sur l'ensemble, aller pour des fonctions bien spécifiques, soit produits bien qui se soit produits. Donc, bien que d'être la consommée de santé sèche, il y a un niveau de digestivité qui est élevé, donc qui va un aspect important pour éleveur ou encore producteur. Dans le premier tableau, dans le tableau ça, on a regardé en termes de production protéine brute, c'est la consommation de protéines brutes. On est capable de regarder que pour le traitement contrôle là, nous gagnons consommation et à présenter différence vraiment avec le traitement qui gagne 8% l'huile protégée. Même regarder en termes de réaction alimentaire, nous voyons que le traitement qui gagne 8%, que ce soit l'huile ou encore 8% l'huile protégée, il gagne une consommation qui supérieure. Donc, bon aspect faut regarder qui est intéressé ration alimentaire. Donc, les mots en graisse, on connaît lipide dans l'alimentation, on connaît propriété lipide ça. Parce que si je sors manger ma ou encore si savait pas manger ma ou encore qui est capable intérieurement gagner des impacts positifs sur mon cap manger. Donc, on connaît nature lipide ça. Si on prend l'huile de lait, qui déjà son huile et une propriété chargée, en termes d'acide gras essentiel, oméga 3. Bon, on parle d'oméga 3, nous, bien sûr, oméga 3, nous, acide alpha linolénique, acide alpha et acide oléique. Donc, on a regardé là, aux questions 8% d'huile blanc, c'est 0,125 et puis 0,5. Donc, tu vois, une consommation qui est élevée, bien que c'est un traitement qui gagne qui te gagne. Donc, c'est une partie qui est une différence significative, que ce soit les comparer contraste, contrôle, ce traitement ça, traitement sans lipide là, avec contrôle, avec traitement qui est l'huile dans la dalle. Mais tous les regardé ou encore les comparer l'huile libre et l'huile protégée, comparé entre les deux contrastes,
nous pas observé aucune différence significative. C'est-à-dire, que ce soit m'appliquer l'huile blanc, que ce soit m'appliquer l'huile protégée. Mais cependant, nous allons comparer tout traitement, ça, que ce soit traitement contrôle, traitement l'huile blanc, traitement l'huile protégée, nous voyons encore une principale différence significative dans l'huile, là, dans le niveau graisse que être là les consommer. Et qui dit niveau graisse être là consommer, ça va permettre que un produit une viande bien une propriété bien spécifique, que ce soit en termes de réduction du cholestérol, de LDL, parce que déjà pour l'huile avec oméga 3, c'est une propriété qui permet de réduction du cholestérol. Mais tout jouer un rôle important dans la tension artérielle, c'est-à-dire limiter l'ensemble des maladies cardiovasculaires. Et tout, non, l'autre aspect hormonal, c'est permettre synthèse hormonale, que ce soit aspect estrogène, testostérone et autres, mais tout pour aspect cérébral, permettre que le fonctionnement cerveau a l'IPA. C'est-à-dire, c'est propriété, l'huile, ça allait nous consommer. Et il y a un autre aspect encore, ou encore propriété de l'huile, ça c'est au point de vue vision monde. C'est-à-dire qui permet de renforcer la rétine la canine. Et qui dit renforcer la rétine la canine, c'est permettre de disons, plus bonne vision. Donc, si on regarde l'autre point comme carbohydrate non fibreux, on regarde l'énergie métabolisable. On parle de l'énergie métabolisable, énergie qui bête là lui-même besoin, que ce soit pour les respirer, que ce soit pour les déplacer. Par exemple, on peut trouver dans son terrain, un vaste terrain, pour chercher à manger. Donc, il faut qu'il y ait l'énergie pour le déplacer. Donc, on bête tout pour exister. Il faut la respirer. C'est ensemble de bagages qui permettent de déterminer l'énergie, ça, l'énergie métabolique. Et là, regardez paramètres ça. Nous voyons que l'IPA est impacté par tant l'inclusion de l'huile ou encore l'inclusion de l'huile et en aucune forme. Ça t'a capable de dire qui ça? Après une recherche et Ferreira et ses collaborateurs 2020, alors qui montraient que consommation totale de matière sèche. Alors la consommation totale de matière sèche est directement liée aux caractéristiques physico-chimiques des aliments. Et là, on parle de caractéristiques physico-chimiques. Nous, d'abord, taille aliment, c'est-à-dire un aliment qui trouvé de façon aussi typique avec un aliment qui en forme très réduite, petit, niveau consommation, comme pas même niveau de digestibilité. Donc, consommation totale matière sèche est liée avec paramètres. Densité énergétique et la teneur en fibres, c'est-à-dire densité énergétique, c'est quantité d'énergie et produit sanguin, c'est-à-dire dans le cas de l'huile, l'aime côté l'huile comme densité, comme un produit densité énergétique, il permet que et volume pourrait ça que bête la a consommé permettre que l'activité et proviennent faciliter coupure et fourrage ça plus facile. Et un fourrage peut-être qui est de mauvaise qualité pendant la période de sécheresse, alors c'est-à-dire qui est un niveau fil qui supérieur qui était dans la période de la pluie. Donc, en l'aide de densité d'énergie, ça capable d'aider dans coupure, on est capable de dire sorte de liaison qui trouvait dans fourrage ça, lesquelles sont en relation directe avec l'utilisation des graisses supplémentaires dans l'alimentation des ruminants, ce qui peut entraîner une réduction de la consommation de matières sèches et par conséquent des autres nutriments. Par exemple, nous avons bête qui consomment moins de matières sèches, pas forcément dit que les consommer au niveau nutriments qui est totalement en bas. C'est vrai que
parler de protéines, pour me parler de, par exemple, matière organique, pour me parler de matière minérale, il faut que moi une base qui c'est matière. Mais li étroitement lié avec nature produit ça. Par exemple, tantôt en termes de densité énergétique pour apporter énergie, ou bien densité protéines, par exemple. Donc, selon recherche que donc ces collaborateurs fait en 2004, montrait que ensemble des résultats que nous en relation avec les résultats que donc ces collaborateurs ont trouvés en 2004. Et il rapportait que l'inclusion de l'huile de palme dans l'alimentation mouton, il va réduire la consommation alimentaire. C'est-à-dire, si nous regardons dans le premier tableau, l'importer l'huile là, l'huile que ce soit sous deux formes, nous lui bail un niveau de consommation qui est moins par rapport avec le traitement contrôlé. Donc, Matos 2023, il même qui avait étudié l'inclusion graisse protégée. Alors, sur base de la sel de calcium d'acide gras, alors, forme de supplémentation, est dérivé instauré ou encore inclus 35 grammes par kilogramme de matière sèche dans des rations base protéines. Côté un traitement 120, 140, 160, 180 grammes de kilogramme de matière sèche, dérivé ouais que cela a donné le montrer que ajouter graisse protégée lui contribuer à l'augmentation de pression graisse dans le produit final, que ce soit viande, que ce soit lait, que ce soit extraction à l'intérieur. Alors, une augmentation significative de paramètres ça sous protéines, ça au capot, que ce soit viande, que ce soit lait. Ou encore, impacter les produits finaux sans que il pas déranger ingestion et nutriments. Là, on parle d'ingestion de nutriments, que ce soit protéines, que ce soit énergie, que ce soit matière organique, matière minérale et autres. Donc, si on regarde le troisième tableau, qui est le tableau de gestion des nutriments, surtout pour aspect pour ça qui est avec encore et matière sèche, nous voyons que il y a un niveau de digestibilité qui pas présenté vraiment différents significatifs, tantôt avec l'huile de lin blanc, côté nous 78,89 et pour 80,05%, 81,6%. Maintenant, on regarde en termes de protéines, alors en termes minérales, nous voyons que digestibilité il une plus forte digestibilité pour matière pour traitement contrôlant par rapport avec traitement qui gagne 4% d'huile. Et c'est une, les nous comparer traitement contrôle ça par rapport avec traitement d'huile. C'est un paramètre qui présente plus de différences significatives. Regardez quantité et colonnes ça n'a deux colonnes ça par rapport avec et % et contrôle. Mais si tu regardes digestibilité en termes de protéines brutes, nous avons voir que pour le traitement qui gagne 8% l'huile protégée, qui a une plus grosse digestibilité protéines, nous avons regardé 2,06% pour le traitement ça. Et là, nous avons regardé le traitement contrôle là, qui est 78,9%. Et si nous regardons tout en termes de digestibilité graisse, qui est l'huile lipide, que ce soit l'huile libre ou encore l'huile. Nous avons que dans deux traitements, c'est eux-mêmes qui présentaient plus haute digestibilité graisse, avec 92,33% pour 8% d'huile libre et 91,37% pour l'huile protégée. Et si nous regardons le carbohydrate total, c'est-à-dire digestibilité carbohydrate total, nous avons encore
traitement avec 8% huile protégée, il présentait moins carbohydrate total par rapport avec traitement contrôle là. Donc, ça qui dit qui ça, en termes de recherche qui est déjà faite, que ce soit Pejeda et ses collaborateurs 2016, Freitas et ses collaborateurs 2018, alors, surtout dans le cadre d'études moins en rapport avec l'étude moins en tout, qui ont observé dans cette étude, alors dans l'étude moyenne, est directement lié à l'augmentation du flux d'acide gras en chaîne longue. Alors, l'engrais des huiles de lin, c'est acide gras, ça, disons, oméga 3, même qui c'est un acide gras, certes essentiel, mais de chaîne longue, que nous gagnons aspect acide alpha, linolénique et acide oléique, là, en fonction du niveau de liaison, que ce soit quantité chaîne, quantité carbone chaîne ça a gagné, nous gagnons des liaisons bien, on graine liaison plus qu'une liaison. Donc, nous voyons qu'en fonction de niveau chaîne, niveau carbone de chaîne, il permet qu'on digestibilité plus élevée au niveau intestin grêle, là, qui peut permettre qu'au final, produit ça, l'arrivée intact sans que par bien une altération qui fait en termes de nutriments que les gagnent. Donc, en termes de réduction de la digestibilité, disons des carbohydrates non fibreux, à l'éclosion d'huile de lin libre, est liée à une diminution de l'apport en substrat fermenté. Parce qu'au niveau de l'espace séminal, nous avons un ensemble de microbes qui là, qui processent l'fermentation. Et les microbes, ça eux-mêmes, ils ont des natures différentes. Il y a des microbes qui là, eux-mêmes, c'est des microbes, des bactéries qui sont capables pour aider produire méthane, qui ont des natures méthanogéniques, permettent de produire méthane, mais tous des microbes qui là permettent de limiter l'activité de production ça, en termes de quantité d'hydrogène produit, capable avec des acides gras volatiles, tantôt en termes d'acétate, tantôt en termes de propionate. Donc, tout ça a entré dans l'aspect, disons, fermentaire produit. Donc, en termes de considération finale, pour finir, nous voyons que l'utilisation d'huile dans lipides dans la ration alimentaire, ils permettent réduction des quantités de gaz dans l'atmosphère qui est capable d'aller de l'ordre de 20% jusqu'à 20%. Et qui dit production de gaz dans l'atmosphère, c'est garder, c'est fonds que j'ai gardé, nature, ensemble de microbes qui trouvent dans le domaine. Il y a des microbes qui sont des producteurs de méthane, qui composent de méthane, et qui sont capables de contribuer dans la réduction comme ration acide volatile vers plus d'acide propionique. Alors, sans acide gras, ça qui peut en fonction de nature microbe, ça va permettre qu'il plus acétate qui produit. Et qui dit plus acétate qui produit, c'est qu'il y a plus d'hydrogène. Et qui dit plus d'hydrogène qui produit avec atome carbone capable de permettre de produire plus méthane. Mais là, on ration alimentaire qui est capable de permettre de produire plus propionate ou encore acide. Et propionate, disons, qui est une propriété de consommateur d'hydrogène, c'est dit que on produit plus d'acétate, il produit moins, on produit plus propionate, il produit moins d'acétate, c'est dit que moins capable de permettre production moins méthane à travers de l'activité élevage que je lié étroitement avec la ration alimentaire. Et tout ça va permettre de garder le profil nutritionnel aliment ça que produire. Donc, qui aller dans l'autre point sur ça. Et la ration alimentaire, qui comprend un ensemble de produits qui utilisent la ration. Et qui va permettre que le consommateur final, lui, on pourrait, on viande, ou bien on lait, ou bien on œuf qui est de qualité. Et suivant ensemble résultats
montrer que ajouter 8% d'huile de lait protéine génération mouton, oui, il est recommandé de façon dans le cadre d'optimisation performance productive de la carne mouton et relatif pour des lots d'espèces, alors pour des lots d'espèces ruminants comme bovins, comme abri de latrier, mais tout qui est capable d'aider dans l'amélioration profil nutritionnel des produits et comme viande et lait par exemple. Je pense que c'est ça, et en gros, et deux paramètres que nous avons présentés avec son recherche client. Et je pense que c'est ça. Merci un peu pour l'attention, bien que moi, peut-être au-delà du temps. Bon, merci un peu, et puis ma pleine question. Merci. Merci à vous, Sonel, pour la présentation ça, qui était assez intéressante. Rappelez-nous que Sonel t'a présenté nous influence que et supplémentation de lait et microencapsulé et capable de gagner sous consommation alimentaire et digestibilité et nutriments la caille Anio Santaines en croissance. Et je pense que nous gagnons et des questions que nous t'avons posées avec Sunel. Bien avant, et moi, j'ai une préoccupation et une question. Ma PC est posée libre, c'est pour être capable de cadrer peut-être quelques autres questions, peut-être monde là qui est intéressé avec question impact environnemental. Et par rapport avec considération que vous faites, et vous montrez que introduction lipide dans consommation et dans l'alimentation animale est capable de participer, surtout la caille bovine, est capable de participer dans et, réduction de production de méthane. Donc, est-ce que ça t'a voulu dire que introduction lipide dans l'alimentation animale, c'est une stratégie innovante et pour contourner ou bien pour limiter l'impact que l'élevage industriel gagnait sous augmentation de production et de méthane. L'homme d'élevage industriel, il me l'a dit, c'est concentrer la quantité d'animaux dans le même espace parce que généralement, c'est ça qui posait ensemble de problèmes. En soi, le bête la gagne nature, le fait que pas concentrer sur le même espace, ça fait que une bonne dispersion de gazio et qui fait que gagner et moins concentration dans l'émission. Et puis, le fait qu'il y ait une sorte d'intégration avec les populations locales, ça vient de faire que l'impact est moins. Donc, voilà, est-ce que nous avons qu'à considérer les questions introduction lipide là, c'est une approche de stratégie innovante pour l'élevage industriel. Voilà. Bon, merci un peu de la part pour ça. Bon, moi, c'est qui est très intéressant. Alors, je n'ai pas capable d'ajouter sur ça. Alors, mon perspective de réponse, les sont une stratégie ou une alternative innovante dans le cadre de production revenu. Plusieurs recherches. Alors, un ensemble de recherches qu'on a faites dans l'aspect ça pour encore pas cette mais prouver aspect lipide dans alimentation encore nutrition bête. Donc, en fonction de propriété lipide que vous avez dans la ration alimentaire, là, vous êtes capable de gagner des retombées de nature différente. Donc, si on prend par exemple l'huile de lin, donc déjà on connaît propriété, donc on connaît que l'élevage dans le microbiote luminal là, ensemble de microbactéries là, qui direction est capable de que ce soit en termes de production d'hydrogène dans l'environnement ruminal là, ou encore de consommation d'hydrogène dans l'environnement ruminal là. Donc, là, on introduit un lipide dans le cadre de l'huile de lin que recherche dans le cadre de recherche. Donc, il permet que regarder qui quantité c'est ça qui produit dans l'environnement ruminal, qui c'est des acides gras volatiles qui peuvent permettre que, au final, atomes d'hydrogène et carbone produits pour le méthane.
aussitôt que avec l'inclusion de ça, on gagne plus, on gagne moins et micro-organismes méthanogéniques pour l'ambiance communal là. Donc, qui dit moins organismes et méthanogéniques, c'est que il y a moins d'hydrogène qu'a produit, c'est-à-dire moins acétate produit, et qui dit moins acétate produit en action réversible, peut-être que nous gagnons plus propionnat produit. Et chaque une sorte de action antagonique, peut-être que pendant que acétate là, ils sont précurseurs de hydrogène ou encore à long cours production méthane, moins gain propionnat là lui-même qui c'est une sorte de consommateur d'hydrogène. Peut-être que aussitôt que l'acide a produit dans un niveau nominal là, qui permet que moi limiter la quantité d'hydrogène. Pendant que l'hydrogène a produit lui-même il a comme une sorte de consommateur à long terme qui permet de réduction méthane. Donc, lié avec déjà nature, c'est-à-dire lipide pas seulement en utilisation à niveau animal, c'est-à-dire son produit ont peut-être utilité tantôt au point de vue pharmaceutique, c'est-à-dire on sort de bataille, une besoin, lipide ça encore besoin reste la fonction de nature, de diversifier. Donc, on peut avec diversification, ça peut le permettre de les concours. Et qui dit coût, lié avec qui quantité comme ça me produit encore consommateur après pour lui dépenser tel type de produit non par rapport avec si on produit dans quelle que soit l'autre condition. Mais sinon, les non-cadres environnementaux, donc déjà qui étant capable de contribuer à la réduction méthane, oui, le lin capable, ou encore lipides de manière générale, en fonction de la nature, capable, une stratégie très, très innovante, non, c'est avec production méthane. Il suffit qu'on ait un niveau maximal de introduire les nation, je montrer que jusqu'à 7%, et moi-même, je rejoins un résultat intéressant avec 7%, mais sous forme protégée, c'est-à-dire micro-encapsulé. Et d'abord, c'est quel niveau de production dans la nation, et puis qui forme que on va introduire dans la nation. Comment fait que moi, essayer de répondre avec oui, lipides capables, alternative, très intéressant. Et industrie, alors, on est capable de dire, capable de grande entreprise qui a produit, il y a qui a produit l'aide, mais c'est là les cadres, ou bien type. Donc là, il y a un autre point, un autre aspect économique. Peut-être que déjà, pour travail laboratoire, qui m'a donc coût, soit les gens, si échelle avec, il y a un point qui bon, pas difficile, mais c'est dans le cadre industriel, côté que nous avons des grandes fermes agricoles qui élevage bœuf. Nous avons alternative ça, ou bien stratégie ça, comprometteuse dans le cadre de réduction et gaz à effet de serre surtout métal. Parce que vous connaissez que gros entreprises, c'est la principale question de production de gaz dans l'atmosphère. Mais c'est répondre comme ça, par contre, c'est Merci. Merci, Samuel. Et nous t'ai édifié par rapport avec les réponses et surtout, je donne de informations supplémentaires et par rapport avec ça que nous attendons. Donc, c'est que au dire ça, nous gagnons espace là, nous sommes capables de poser des questions, nous sommes capables d'écrire tout dans le chat là. Et donc, si nous avons gagné de l'éléments, OK. Et fond rose, nous sommes capables de gagner micro. Fond rose, nous pas reçu. Oui, fond rose. Fond rose, si vous avez une difficulté pour poser question, ou capable d'écrire dans le chat là, n'appelez le pour vous. Nous avons une deuxième main, Marie-Darline,
capable de poser question ou bien capable de laisser un commentaire, que ce soit, ou capable de faire. Ok, merci. Merci, Agronome Gilles, pour présentation. C'était très intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions. Premièrement, tu as parlé de certification viande. Est-ce que viande ça yo, yo fin certifié, yo gen prix? Est-ce que yo bon plus bon marché? Est-ce que yo gen ça relè premium price là? Bon, et après tu as produit, l'on vient, l'on encore lait, il y a bien des systèmes de certification. Dans les États-Unis, il y a un système bien sûr qui est régi par USDA sur base viande, par exemple. Nous avons, par exemple, viande qui type prime, viande qui type standard, nous avons viande qui de l'autre type, et chaque gagné préparé. Donc, une viande qui type prime a le même prix avec une viande qui type standard. Et une chose qui est intéressante dans ça, les fonctions de conditions bien dans le produit. Ou encore si mal qui deviennent mal dans les conditions de l'extérieur. Et pour des conditions bien dans le produit, c'est tout ça, ça nous consomme. Et bon, l'autre aspect pour nous, l'aspect génétique, qui est capable d'influencer la qualité bien de